Avec nous sur le plateau de l'Expert, coach Alex Balogun, qui est coach formateur en entrepreneuriat surtout. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler des diplômés, de ces diplômés qui n'arrivent vraiment pas à trouver de l'emploi. Vous voyez, le gars, il est bardé de diplômes, il est le meilleur de sa classe, c'est le premier à l'examen, il a la mention excellent et tout le reste, mais il vient sur le marché de l'emploi, il n'arrive pas à trouver de l'emploi. Le dernier de la classe a déjà commencé par travailler depuis, il a commencé par réaliser sa vie et il est là. On se dit, ben ça c'est le grillé, c'est la grand-mère du village et tout le reste. Mais est-ce que c'est ça en réalité? Comment analysez-vous cette situation où on a vraiment des chômeurs, où la plupart, la majorité devient vraiment chômeur malgré les diplômes obtenus et malgré les mentions, malgré tout ce qu'on a comme qualité dans le milieu scolaire? Oui, merci beaucoup, Assom. Je pense que le grand problème se retrouve au niveau de l'éducation. La première des choses, il a le master, quelqu'un qui a la maîtrise par exemple, mais qui n'a pas la maîtrise de soi. Ah. Oui, il connaît beaucoup de choses, mais il ne se connaît pas. Qu'est-ce qu'il va offrir sur le marché de l'emploi? Une personne pareille, qu'est-ce qu'il va offrir à la société? Parce qu'il ne se connaît pas, en fait. Et il a étudié les choses, il a étudié les différentes choses, mais il ne sait pas étudier. Et ça, c'est un problème de l'éducation. Donc, si dès le bas âge, oui, déjà, pendant l'éducation, on amène les enfants à se connaître ses forces, à connaître sa faiblesse, à savoir ce qu'il a comme potentiel en lui. oui. Et déjà, très tôt, il peut identifier là où il doit être. Parce que quand vous parlez de se connaître et tout ça, c'est quoi? C'est un peu compliqué pour le public. On arrive même à comment se connaître soi-même. Je me connais, je m'appelle Assom Gaba, je suis enfant de tel, et de tel. Bon, je viens de telle famille. Par exemple, je suis allé à l'école ici et j'ai fait ci. J'ai l'habitude de dire même, si en dehors de ton nom, oui, ton école, ta filière, comment peux-tu encore te présenter? Ah oui? Oui. Donc, je peux me présenter et dire, je suis en dehors de mon nom, mais je suis un orateur, je suis un communicateur. Je suis une personne qui aide les gens. J'ai un master en communication. Et je ne parle pas de ce que tu as, je parle de ce que tu es. Ah ouais. Et là, ça devient un problème. Donc, quelqu'un, par exemple, nous ne sommes pas tous faits pour aller à l'école. Il y a des gens où même aller à l'école générale. Il y a des gens qui sont faits pour fabriquer les choses avec leurs mains. Il y a des gens qui sont faits pour réfléchir. Il y a ceux qui sont faits pour chanter. Vous voyez? Et chacun a sa force. Et c'est ça la force, c'est ça le potentiel. Donc, si l'école nous aidait à libérer notre potentiel et dit celui-ci, et surtout classer chacun en fonction de sa force. Il y a une citation que j'aime qui dit: si vous jugez le poisson en fonction de sa capacité à grimper l'arbre, vous allez le traiter de stupide durant toute sa vie. Le poisson n'est pas né pour grimper l'arbre. Donc, mais vous allez dire qu'il est incapable. Mais mettez-le dans l'eau. Mais mettez-le dans l'eau, il est un génie. Chacun est un génie, mais dans un domaine donné. Donc, lorsque vous placez cette personne qui est un génie dans l'eau, mais vous le placez dans le désert, vous allez lui dire qu'il ne fout rien, qu'il ne sait rien faire et qu'il est incapable, alors qu'il a des capacités. C'est la même chose lorsqu'on place quelqu'un qui est... est-ce qu'il y a, par exemple, imagine le nombre la quantité de chaussures importées au Bénin chaque année. Mais quelle école enseigne la cordonnerie? Alors qu'il n'y a personne qui sort de chez lui sans porter de chaussures. Mais quand tu demandes à quelqu'un, dis même à tes parents que tu veux devenir cordonnier. Ah. Oui. Tu vas sortir de la maison. Hein. Alors que tout le monde dans la maison achète des chaussures tout le temps. Donc c'est un métier, c'est une profession. Donc il y a un problème. On célèbre certains métiers ou certaines professions, on griffe, on dit c'est les professions nobles. Alors voulez-vous dire que c'est parce que les gens ont leurs idées focalisées sur le diplôme? Sur la qualité, ou c'est une profession plutôt. C'est une profession. Pour dire, soit tu es avocat, ou tu es médecin, tu es comptable. Mais le comptable porte de chaussures. L'avocat porte de chaussures. Et c'est quelqu'un qui fabrique ces chaussures. Est-ce que la personne est moins importante? Est-ce que la personne aussi n'a pas les capacités?
Non, ce sont ses capacités, ça. Et on importe tout ça. Alors que quelqu'un fait on peut pour quand même faire pas ça. apprendre tout ça là, bon, tout de suite à l'école. Comment peut-on arriver donc à révéler le potentiel qui est dans chacun de ces élèves, chacun de ces apprenants aujourd'hui, pour qu'à la fin, ils puissent quand même offrir ces compétences, ces potentialités, mettre ces potentialités-là au service de la nation, histoire de se réaliser. Bien sûr. Je pense que la première des choses, c'est d'identifier, c'est de mettre un système au niveau des écoles qui permet à chaque enfant d'identifier son potentiel très tôt. OK. D'identifier sa force, d'identifier ce qu'il sait faire de mieux, d'identifier... Il y a une école que j'ai appris en France et l'école, à partir de l'âge de 2 ans, on vous met dans une salle, il y a le ballon, il y a les outils de l'informatique, il y a toutes sortes de choses, il y a les papiers, il y a les stylos, il y a tout. Donc, l'enfant, ce que l'enfant choisit chaque jour, lorsque l'enfant choisit par exemple le stylo chaque jour, on se dit que c'est un enfant qui aime écrire, qui va aimer écrire. Un enfant que chaque jour, quand il vient, c'est le ballon qu'il prend. On se dit, celui qui ici, c'est un footballeur. Donc, déjà, très tôt, on identifie ce que l'enfant aime faire. On identifie ce que l'enfant fait facilement, ce que l'enfant a la capacité, le potentiel de faire. On identifie ça très tôt. Donc, lorsque notre école, notre système éducatif au Bénin, ou en Afrique précisément, peut déjà aider les enfants à identifier ce potentiel, ça va les aider. Mais après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il ne suffit pas d'identifier, il faut cultiver, il faut développer. Il faut alors avoir les centres de formation, les écoles de métier, où les enfants, après avoir découvert ce potentiel, ils peuvent maintenant aller. Il y a des gens qui sont nés pour parler. Pas forcément à la télé, même si c'est à la télé comme journalisme. Il y a des enfants qui sont nés pour encourager les autres. Où est l'école d'encouragement? Où est l'école de conseil? Où est l'école pour fabriquer les chaussures? Où est l'école de culture au Bénin? Où sont ces écoles? Et regardez ce qu'on a aujourd'hui comme des mécaniciens. J'ai l'habitude de dire, il y a parmi ces mécaniciens des inventeurs. Des personnes qui sont faites au fait pour créer des voitures. Ah oui, on voit mais il n'y a pas d'école. On voit souvent dans les voitures, dans les moteurs de véhicules, des boîtes de tomates pour remplacer, par exemple, le carburateur ou bien, oui, c'est pas... ils ont c'est des installations... Ça veut dire qu'ils sont des inventeurs cachés, au fait. Mais parce qu'il n'y a pas d'école, donc on dit que le mécanicien, c'est celui qui n'a pas travaillé à l'école, donc on l'envoie là-bas pour regarder, sans apprendre, au fait, la théorie, sans apprendre son métier à l'école. Mais s'il y avait des centres, s'il y avait une école où ils pouvaient apprendre, le mécanisme où on peut apprendre ces métiers, les gens allaient avancer. Et c'est ça un peu le problème. Alors là, ce sont des propositions que vous êtes déjà en train de faire, Oui. qu'on ait une école ou des écoles de métier. Exactement. À côté de l'école, on fait de longues études. L'école normale, oui. Et j'ai fait, selon les recherches, le pays qui a actuellement le meilleur système d'éducation, c'est la Finlande. Oui. Et à Finlande, ce qu'on remarque, c'est quoi? 66% après le collège, après le collège, décident de poursuivre les études. Et 66%. Maintenant, environ 43-44% vont dans les écoles de métier. Et tu imagines ce que ça va faire au pays, à cette nation. Les autres vont continuer avec les recherches. Oui. Les autres vont commencer dans les métiers à fabriquer parce que c'est ce qu'ils savent faire. Donc, quelqu'un qui est né pour faire le métier, pour fabriquer les choses, mais qui a la cravate au cou, qui est à la banque. Ici, on a quand même l'apprentissage où quand l'enfant... Et c'est ça le problème, au fait. On l'envoie. On l'envoie à l'apprentissage. Maintenant, l'apprentissage, au fait, quoi est le problème de l'apprentissage? À l'apprentissage, il n'apprend pas la gestion. Il n'apprend pas l'administration. Il n'apprend pas la gestion des finances. Donc, lorsqu'il n'apprend pas ça, il est obligé de finir comme un mécanicien de rue, un coiffeur de rue, parce qu'il n'y a pas la gestion. Et en plus, donc, il faut que ce soit une école. C'est la meilleure des choses à faire. Il faut que ce soit une école et qu'il n'apprend pas seulement le métier, mais à gérer aussi le métier. Et donc, si on comprend bien, dans la lutte contre le chômage, le diplôme n'est pas l'essentiel. C'est le savoir-faire. Le diplôme n'est pas l'essentiel. Peu importe, le gars a le bac, ça vient bâclé. Il a la maîtrise, il ne maîtrise rien.
Où est le problème? Ce n'est pas une question de diplôme. Vous n'êtes pas employé ou ni embauché à cause de diplôme. Vous êtes embauché parce que vous avez des aptitudes pour résoudre des problèmes de l'entreprise. Et de façon précise, voici la solution que j'offre à la société. Et pourtant, chaque jour, dans les offres d'emploi, on voit critères exigés. Premier là, c'est diplôme. C'est diplôme. Mais à l'entretien, qu'est-ce qui se passe? Personne ne regarde plus le papier. On vous pose des questions par rapport au savoir-faire. C'est le diplôme. On dit le diplôme, c'est important. Mais venez, mais arrivé là-bas, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe? Regardez par exemple quelqu'un comme Max Gobert qui a créé Facebook. Il y a plein de Béninois qui sont des inventeurs, qui sont des Max Gobert, mais qui sont en train de chercher d'emploi, mais qui ont d'autres potentiels en eux, qui sont des inventeurs, qui sont des créateurs. La menuiserie, c'est bien, c'est une profession, mais quel est le problème? Il n'y a pas d'école, au fait. Il est obligé d'aller à l'apprentissage, alors que c'est ce qu'il sait faire de mieux. Là, on est obligé d'importer des meubles alors qu'on pouvait fabriquer ça en Afrique. On peut fabriquer ça en Afrique. Merci beaucoup à vous, coach Alex Balogun, d'être venu sur ce plateau. C'est un réel plaisir. Je pense qu'on aura le temps davantage de creuser vraiment ce sujet. Et surtout de développer les multiples intelligences. Il y a 8 types d'intelligence. J'aimerais qu'on revienne après sur ça pour qu'on comprenne que chaque personne a un type d'intelligence donné. Et c'est ça qui détermine sa profession. 8 types d'intelligence. C'est un sujet annoncé très prochainement à développer sur ce plateau. Merci à vous, coach. Merci beaucoup.